On a d'abord parlé d'une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Finalement, c'était juste un accrochage qui a amené une chute au sol. Et donc, la théorie du coup de poing, eh bien, elle est effacée par Federico Valverde lui-même. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'histoires qui sortent? On a entendu parler de Rudiger Carreras, on a entendu parler de Kylian Mbappé, Bellingham, une histoire de jalousie entre les deux. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Ça fait mal à la tête, hein. Ouais. Quand on se penche sur l'histoire du Real Madrid, c'est vrai que ça fait mal à la tête. Non, moi je vais être un peu plus pragmatique, je vais être un peu plus dans l'analyse. Je me dis que finalement, on voit un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est celui qui va vraiment orchestrer son équipe, celui qui va l'accompagner. Et finalement, quand je prends du recul, je me dis finalement, est-ce que Xabi Alonso n'était pas le meilleur chef d'orchestre que le Real Madrid avait? Oui, parce que quand on voit les statistiques, en fait, le bilan de Xabi Alonso, il est bien meilleur que celui d'Arbeloa. Arbeloa, il arrive, tout de suite, il est dans une difficulté parce qu'il est éliminé en Coupe du Roi. Donc tout de suite, déjà, une première claque, on va dire. Et puis ensuite, il y a ce deuxième revers où avec le championnat, ils prennent un retard, même s'ils arrivent finalement, bien tout doucement à le pallier, mais il est insuffisant. C'est vrai que le Real Madrid, cette année, c'était un peu... en Italie, on a, comment on appelle, les pièces de théâtre, là. C'est vraiment la commedia dell'arte. Voilà, là, c'est la commedia dell'arte, mais en espagnol. Mais c'est bien dommage, parce que le Real Madrid, on évoquait à l'instant la qualité des joueurs, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas un bon effectif. Pas du tout. C'est un très, très bon effectif qu'a le Real Madrid. Mais c'est vrai que les individualités ont voulu primer sur le collectif, et c'est peut-être ce qui a handicapé le Real Madrid dans sa saison. Un collectif qui n'a pas été bien articulé, avec beaucoup de problèmes en interne. Il y a toujours cette recherche de la fameuse taupe. Qui est-ce qui sort autant d'informations et pourquoi sortir autant d'informations? C'est peut-être l'intrigue qui tourne autour du Real Madrid. On évoquait le cas Kylian Mbappé. C'est vrai que Kylian Mbappé est arrivé pour chercher les titres et finalement, pour le moment, il n'y a rien encore de concret. Il avait dit, alors j'ai une citation qu'il avait dit lorsqu'il était au Paris Saint-Germain: si je devais quitter le PSG pour aller chercher la Ligue des Champions, je serais parti depuis bien longtemps. Malheureusement, depuis le PSG est sur 2 finales consécutives en Ligue des Champions. Donc, et peut-être quand on plonge sur le match et sur la rencontre, notamment en termes de statistiques, mais moi je les ai sous mes yeux, c'est-à-dire 8 tirs au total pour le Barça. Vous savez, ils en ont cadré combien, Anas? Un seul tir cadré en 90 minutes, c'est vous dire le manque d'efficacité, qu'on le veuille ou pas. Quand Kylian Mbappé est là, on n'a pas ces statistiques, parce que Kylian Mbappé, finalement, il est quand même imposant, il est quand même décisif aussi en attaque avec le Real Madrid, parce que c'est fait de lui quand même l'un des meilleurs buteurs de la Liga. Donc, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé est l'intégralité du problème au Real Madrid. Et c'est quand même assez bizarre parce que pendant une certaine première partie de saison, il marque but sur but et le Real va plutôt bien. Il est même à un moment leader de Liga. Ensuite, il y a une blessure. Le Real Madrid va plutôt bien sans lui. Lorsqu'il revient, à ce moment-là, c'est lui vraiment le plus gros des problèmes du côté du Real Madrid. Et Dieu sait en plus que Kylian Mbappé dans un classico, on est quasiment assuré qu'il marque. Il l'a déjà fait l'année dernière à 3 ou 4 reprises. Encore une fois, cette saison, Ahmed, on disait que l'absence de Kylian Mbappé dans ce classico-là était une bonne nouvelle pour le Real Madrid. On a vu la défaite 2-0. Est-ce que quand même sa présence dans un match comme celui-ci, au moins retarder le sacre du Barça, aurait pu être intéressant pour Álvaro Arbeloa, ou est-ce qu'au contraire, il fallait plutôt rester sur le plan qui avait permis en tout cas à cette équipe de gagner quelques matchs auparavant? Je vais être honnête, le problème du Real Madrid, même si Mbappé en fait partie, c'est pas juste Kylian Mbappé. Je pense pas que sa présence aurait changé quoi que ce soit au match aujourd'hui. Je pense que l'écart entre les deux équipes est assez grand pour que ce soit juste centralisé autour de Mbappé. Après, c'est vrai que Mbappé marque beaucoup contre le Barça en Classico. On l'a vu ces dernières saisons, même pas mal de buts hors jeu, mais ça montre qu'il est assez efficace. Mais je pense pas qu'il aurait changé quoi que ce soit aujourd'hui. Après, Mbappé, c'est un peu un casting manqué, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert du foot pour le savoir. Quand tu vois que Vinicius côté gauche arrive et qu'Mbappé, c'est pas forcément le même profil qu'un Benzema, on savait que ça serait compliqué d'allier Mbappé et Vinicius ensemble. Donc maintenant que tu as les deux, essayer d'allier les deux, c'est compliqué. Ce qu'on voit en plus, c'est que Vinicius était plutôt bien sans Mbappé ces derniers matchs. Donc c'est vrai que parfois, en fait, c'est assez paradoxal parce que Mbappé marque beaucoup, mais tu as l'impression que parfois c'est un peu un poids pour Vinicius. Mais quand on voit qu'aujourd'hui le Real Madrid a perdu et que Vinicius n'a pas marqué, on peut pas dire que l'excuse c'est Mbappé. Et pourtant, Vinicius, on l'a dit, sans Mbappé, arrive, vous l'avez dit, Ahmed arrive à quand même bien performer. Babacar, je voulais vous demander par rapport à Vinicius, qui a eu le brassard de capitaine, non pas pour la première fois, il l'a eu sur quelques matchs, notamment lors des sorties des capitaines. Avec tout ce qui s'est passé autour de Federico Valverde, est-ce que le choix Vinicius en tant que capitaine du Real Madrid face au FC Barcelone était un bon choix ou non? C'est un choix logique. Aujourd'hui, faut respecter quand même
le joueur qu'est Vinicius, ce qu'il représente dans l'institution Real Madrid. Ça a toujours été un grand joueur, toujours respecté, toujours respectueux, malheureusement pas forcément de la part des adversaires et des supporters, mais en tout cas dans le club Real Madrid, clairement Vinicius c'est quelqu'un qui a une plus grande expérience. Après oui, on aurait pu penser à Thibaut Courtois ou à un Rudiger, mais aujourd'hui le fait de donner le brassard à Vinicius, c'est peut-être aussi un message, parce que on le sait, on essaye souvent de comparer Vinicius et Mbappé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu donnes le brassard à Vinicius pour faire passer un message, peut-être pour dire Mbappé l'année prochaine, on n'est pas sûr de le garder, tu vois. C'est des rumeurs qui peuvent gonfler très rapidement, mais bon, pour moi en tout cas, l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas de titre. Comme l'année dernière, ils vont encore une fois devoir se reconstruire parce que je ne pense pas qu'Arbeloa va rester. Donc encore une fois, il va falloir rechercher un entraîneur qui accepte d'être avec Florentino Pérez, qui accepte de recruter des joueurs qui vont pas forcément à l'équipe mais au président, et ensuite préparer l'année prochaine pour essayer de gagner un titre face au Barça. Babacar, vous me tendez une perche que je ne peux pas m'empêcher de ne pas la prendre. Je suis obligé de la prendre. Vous parlez d'entraîneur qui connaît bien Florentino Pérez, qui peut peut-être réussir à faire avec ce qu'il a. Et il y a un nom qui est ressorti ces dernières semaines, c'est celui de José Mourinho, l'actuel entraîneur du SL Benfica. Il a beaucoup parlé ces derniers temps de ces rumeurs-là. On lui a beaucoup posé la question. Et bien, il a justement répondu en conférence de presse. Je vous laisse écouter un extrait et on va revenir pour en parler. Continuam a falar do Real Madrid, eu continuo a fugir, mas a fugir com toda... On parle encore du Real Madrid, mais je continue d'éviter le sujet et je le fais en toute honnêteté. Nem com nenhuma das pessoas importantes na estrutura e por decisão minha. Je n'ai eu aucun contact ni avec le président ni avec les dirigeants. Et c'est par choix que je ne parle à personne, comme je l'ai toujours fait, dans des situations similaires tout au long de ma carrière, et particulièrement en cette fin de saison. Eu não falo com ninguém. Je n'ai eu aucun contact avec le Real Madrid, absolument aucun, et je n'en aurai pas non plus avant la fin du dernier match de championnat contre Estoril. Estoril também não vou ter. Depois há ali Il y aura ensuite une période d'une semaine pendant laquelle je serai libre de parler à qui je jugerai bon de parler. A liberdade de falar com quem eu achar que devo falar. Mais toutes les rumeurs qui circulent ne sont que des spéculations. É tudo especulação. Je n'ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Est-ce que, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, est-ce qu'on devrait y croire ou pas à ces déclarations de José Mourinho? C'est le grand José. C'est le grand José. José Mourinho, il cache bien son jeu, j'aime bien. Peut-être qu'il ment pas. Après, ça m'étonnerait, parce qu'on sait que, à la présidence du Real Madrid, on perd pas de temps, on n'attend pas. Je pense qu'on est tous quasi sûrs ce soir de dire que Arbeloa est en train de disputer ses derniers matchs. Après, est-ce que Mourinho est le bon candidat? Je vous réponds moi, personnellement? Oui. Répondez. Mais oui, José Mourinho, c'est celui qui va, recadrer le vestiaire, qui va dire, on déborde pas ici. Celui qui est capable de jouer, il va jouer. Celui qui n'est pas capable, c'est sur le côté. C'est peut-être ce qui a manqué à Arbeloa, un peu plus de caractère, un peu plus de s'affirmer. Il aurait dû un peu plus s'affirmer dans le vestiaire. Après, je vais vous dire, on ne vit pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a ce joueur-là qui arrive à maintenir ce vestiaire, mais peut-être qu'il y a besoin de ce visage, quand on revoit ces belles images de José Mourinho à l'époque avec le Real Madrid. C'est peut-être celui qui sera l'homme de la situation. Peut-être que c'est lui qui va remettre le Real Madrid dans le bon chemin. C'est peut-être lui, peut-être. La seule réponse, ou en tout cas la seule manière de répondre à cette question, c'est qu'il vienne au Real Madrid et qu'il reprenne en main cette équipe. Peut-être que Florentino Pérez devrait commencer à utiliser ChatGPT parce que j'ai l'impression qu'il en manque d'inspiration pour ses entraîneurs. Il y a eu Zinedine Zidane qui a fait un premier mandat, il est revenu. Carlo Ancelotti qui a fait un premier mandat, il est revenu. On reparle de José Mourinho. Et ils ont essayé de faire revenir Zinedine Zidane. Les informations qu'a sorti la presse espagnole, c'est qu'au moment où Xabi Alonso s'en va, on recontacte Zinedine Zidane. C'est très bien, où il va. Équipe de France. On sera là, exactement. Donc il attend tranquillement son tour et il attend que le mondial prenne fin. Donc ils se sont retournés vers José Mourinho. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché des entraîneurs, moi quand je vois, je m'intrigue, je me pose la question à me dire, qui serait le meilleur candidat pour le Real Madrid? Je vais vous dire. Alors, l'ingénieur son m'a parlé de Walid El Greghi en tant que potentiel. En tout cas, c'était un nom qui était ressorti un certain temps aussi.
C'est vrai. On y croit un peu moins, en tout cas, vu la situation du Real. Parce que même pour Walid El Regragui, ce n'est pas une bonne idée d'aller dans ce bourbier-là, si je peux me permettre cette expression. Ahmed, je vais me tourner vers vous pour vous demander pourquoi est-ce que ce Real Madrid est autant en manque d'idées au niveau de ses entraîneurs. À chaque fois, c'est soit un nouveau projet et ça ne marche pas, Xabi Alonso. On peut parler même de Rafa Benitez il y a quelques années de ça. Et on va aller chercher des revenants à chaque fois. Pourquoi est-ce que le Real est autant en manque d'idées au niveau de ses entraîneurs ? Je pense que la réponse est dans la question. Le problème de tout ça, on a parlé de Kylian Mbappé tout à l'heure, le gros problème c'est Florentino Pérez. Je trouve que le Florentino Pérez est un peu dans la folie des grandeurs à chaque fois à chercher l'équipe galactique. Encore une fois, pour moi, la venue d'Mbappé, elle n'est pas du tout un choix tactique, mais un choix de nom. On savait très bien que ça allait pas matcher, mais il y avait cette folie de voilà le plus grand nom. Longtemps, ils ont voulu Neymar. Là, il y avait cette recherche d'Mbappé. Pour les entraîneurs, c'est pareil. Essayer d'aller chercher Mourinho, c'est un nom, mais pour moi, Mourinho, c'est plus l'homme de la situation. Moi, je suis un peu moins optimiste. Donc Mourinho, c'est un nom, mais c'est non. Mourinho, c'est un nom, mais c'est non, c'est très bien dit. Non, mais parce que Mourinho, le fait de dire qu'il faut quelqu'un qui ait de la poigne, Xavi Alonso en a eu, entre guillemets, il a mis Vinicius sur le banc. On a vu que ça n'a pas marché parce que le problème, c'est que tant que Florentino Pérez décidera pour les entraîneurs, on ne pourra pas avancer au Real Madrid. Donc je pense que Mourinho, pour moi, il est un peu dépassé. Il ne faut pas oublier qu'il a eu des déclarations un peu fortes contre Vinicius. Quand il y a eu Benfica, Real Madrid, il était un petit peu... voilà, donc les retrouvailles entre les deux, je ne sais pas trop comment ça va forcément se dérouler. Je trouve que Mourinho, encore une fois, c'est le nom qui fait revenir, mais pour moi, il est plus au niveau.